Bonjour à tous, nous sommes le lundi 16 septembre et je suis super heureuse de vous retrouver enfin pour pouvoir vous donner de mes nouvelles, faire le bilan de ma perte de poids et également vous apporter plein de conseils. Vous m'avez manqué, j'ai l'impression que ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas filmé une vidéo. Donc voilà, je suis ravie. Commençons. Cette vidéo servirait également de vlog pour vous donner de mes nouvelles car vous êtes nombreux à m'en demander. Donc déjà, si vous ne le savez pas, en fait, il y a 4 semaines, nous avons déménagé. Donc on est toujours à Manille, aux Philippines, mais nous avons déménagé pour aller dans une maison. Et on devait se retrouver environ pendant 10 jours sans internet. C'est d'ailleurs pour ça que lors de mon dernier suivi, je vous avais dit qu'il y aurait une semaine sans suivi parce qu'on n'aurait pas internet par ligne fixe et j'en ai absolument besoin pour pouvoir télécharger en fait, pour charger les vidéos que je vous fais sur YouTube parce que par internet par 3G sur téléphone, ça c'est impossible. Déjà comme ça par ligne fixe, ça me prend jusqu'à 6 heures pour une vidéo, donc vous imaginez par 3G, ouais, impossible. Donc voilà, maintenant on avait dit 10 jours et ces 10 jours se sont transformés en 4 semaines. Donc voilà, ça c'était complètement indépendant de ma volonté. Au niveau internet, on a changé de fournisseur car notre ancien fournisseur ne fournissait pas internet dans la maison, dans le quartier où on vit. Et donc on devait faire une inscription en ligne chez ce nouveau fournisseur. Ce qu'on a fait, ils nous disent de patienter dans la semaine qui vient. Vous devriez avoir une facture que vous devez payer et ensuite l'installation sera faite. Donc on patiente, on ne voit rien, on téléphone plusieurs fois, on nous dit qu'il faut rappeler le lendemain, de patienter pour la facture. On voit toujours rien arriver et puis à chaque fois qu'on téléphonait, on avait des versions différentes. Donc ce qui fait que mon homme il s'est rendu à leur bureau directement pour avoir une réponse enfin plus claire. Et là, on découvre qu'en fait il y avait plusieurs soucis. Tout d'abord, ils ne trouvaient pas notre maison. Donc ils avaient notre adresse mais il y a 4 maisons en fait sur le même numéro. Et donc ils ne savaient pas exactement où c'était, ma personne ne nous l'a dit au téléphone. Donc on a pu résoudre cela et ensuite en tant qu'étranger en fait ils nous demandent de payer pour 1 an à l'avance parce que je pense qu'ils ont peur en fait qu'on s'en va entre temps puisque c'est un contrat de minimum 1 an. Et donc voilà, mon homme il était allé sans l'argent pour payer pour 1 an puisqu'on ne s'en doutait pas, donc il a fallu retourner payer. Là à nouveau on nous a dit de patienter, on patiente toujours rien, on retéléphone. Il a dû se rendre une 3e fois à leur bureau pour enfin avoir la date de quand passait l'installateur. Donc voilà, entre-temps, tout s'est réglé. L'installateur est venu. On a Internet. C'est pas encore la connexion qu'on est censé avoir au niveau de la rapidité. Ils sont encore occupés à arranger cela. Mais bon, on a Internet en ligne fixe. Donc c'est pour ça que je peux reprendre mes vidéos et je vais enfin pouvoir les uploader sur YouTube. Je dois vous avouer que pour moi, ça a été, je crois, un des plus gros stress parmi tout ce qui nous est arrivé ces derniers mois. Parce que tout d'abord, j'ai besoin de cette connexion internet pour ma chaîne YouTube, pour vous charger en fait les vidéos. Sans ça, je ne sais rien faire. Et moi, je vous avais dit que je serais absente une semaine et pour finir, ça s'est transformé en presque 1 mois. Et ensuite, également, pour mon travail, je suis coach en nutrition et je fais le suivi de mes clients par internet. Donc j'avais entre-temps une connexion 3G que j'ai pu utiliser heureusement pour faire leur suivi, mais cette connexion n'était pas stable. Ça veut dire que d'une minute à l'autre, en fait, la connexion se coupait, parfois pour 5 minutes, parfois pour 1 heure, parfois pour une journée. Donc voilà, moi ça me stressait beaucoup parce que je suis très rigoureuse dans mon travail et j'aime bien être là en temps et en heure par rapport aux rendez-vous qui sont fixés. Donc il y a des rendez-vous que j'ai dû reporter. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que ça a été un gros stress pour moi. Mais je suis vraiment contente parce que mes clientes, en appliquant justement les conseils que je leur donne et avec le programme nutritionnel que je leur fournis, ont eu quand même de super beaux résultats. Donc pour moi, ça me fait vraiment plaisir. J'ai par exemple une maman de 3 enfants qui vient de changer vraiment radicalement ses habitudes alimentaires et sur les 2 premières semaines a déjà perdu 4 kilos. J'ai un jeune homme qui vient de perdre 10 kilos. Enfin, comme ça, j'en ai tout plein et voilà, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir les aider. Voilà, donc Internet, c'est réglé. Dans les autres anecdotes, on avait prévu de déménager un dimanche et on a demandé à un ami de venir nous aider parce qu'on n'a pas de voiture ici. On prend les transports qui sont vraiment pas chers, les taxis, etc. Donc notre ami vient nous aider, il est là le dimanche matin et on veut commencer à descendre les boîtes pour le déménagement. Et là, les gardes en fait, du bâtiment nous disent qu'il n'est pas possible de déménager le dimanche, que ce n'est pas permis, qu'il faut des autorisations, etc. Alors qu'on en avait parlé juste avant, les jours avant, et personne ne nous l'avait dit évidemment. Donc il a fallu plusieurs heures de négociations, de téléphone aux responsables, etc. Pour enfin pouvoir bouger nos affaires parce que pour nous il n'y avait que ce jour-là qui était disponible et notre ami avait fait 1 heure de route pour venir nous aider et voilà, donc ça a été également un stress. Anecdote suivante,
Juste après notre emménagement, on avait prévu en fait un week-end de 3 jours dans une autre ville, à Tagaytay. Et je me suis dit que ça allait me faire du bien parce que voilà, l'emménagement c'est beaucoup de travail, beaucoup de nettoyage, tout ça m'avait fort fatiguée. Je me suis dit 3 jours pour me reposer, ça va être vraiment chouette et pour changer d'air, penser à autre chose. Donc le voyage s'est très bien passé jusqu'au deuxième jour où j'ai commencé à avoir des maux de ventre, mal de tête. Donc en fait pour finir j'ai passé la dernière soirée, la dernière journée dans le lit à me reposer au repos forcé. Et alors ensuite quand on est rentré chez nous, on est rentré donc le dimanche soir. Il a commencé à pleuvoir en fait dimanche matin, mais ce sont des pluies torrentielles qu'il y a eu. Ce qui fait que quand on est arrivé, il drachait déjà bien fort. Et donc dimanche soir, en rentrant, on a quand même été faire les courses. Mais il a tellement plu pendant qu'on a fait les courses. Quand on est arrivé en fait dans notre quartier chez nous avec le taxi, on avait de l'eau jusqu'au mollet. Même un peu plus haut, je crois, jusqu'en dessous du genou. Je vous dis pas, ça faisait vraiment super bizarre. J'ai jamais fait ça avant. J'ai ouvert la porte du taxi, j'ai dû descendre du taxi pour rentrer chez moi et donc mettre les pieds comme ça dans l'eau, c'est vraiment très étrange. Et donc voilà, début des inondations à Manille, à notre retour du week-end. Ce qui fait qu'on a été bloqué pendant 2 jours complets à la maison. C'était impossible de sortir. Je vais vous montrer quelques photos. Les gens avaient de l'eau jusqu'aux fesses et ensuite ça montait jusqu'à leur taille. C'était vraiment comme s'il y avait une piscine devant notre maison. Donc c'est pas encore trop grave, c'est juste qu'on était bloqués à la maison, mais heureusement on avait fait les courses le dimanche, donc on avait tout ce qu'il fallait pour manger. Par contre, ces pluies torrentielles ont entraîné en fait des dégâts dans la maison. Et donc quand on est monté dans notre chambre le dimanche soir, en fait il y avait une flaque d'eau sous notre lit, c'est de l'eau qui coulait depuis la fenêtre. Il y avait donc une fissure en fait au niveau de la plateforme du toit qui fait qu'il y a de l'eau qui rentrait également. Donc on avait de l'eau qui tombait depuis la salle de bain du dernier étage et de notre chambre, sur les murs, etc. Donc sympa le retour du week-end. Et à part les soucis créés par les pluies torrentielles, on a eu pas mal de petits soucis dans la maison. Donc c'est une maison qui est encore assez neuve, elle n'a que 2 ans, mais c'était une maison plutôt de week-end pour les propriétaires. Donc ils n'habitaient pas vraiment dedans, ils n'utilisaient pas comme nous on utilise une maison. Donc on a pu découvrir tous ces petits bobos on va dire. Donc tout d'abord il n'y avait pas d'électricité dans la salle de bain de notre chambre. Donc ça veut dire également pas d'eau chaude au niveau de la douche. J'étais en train de cuisiner et j'ai également une panne d'électricité au niveau de la cuisine en elle-même. Je me suis retrouvée à la moitié de la préparation de mes plats sans gazinière. Il n'y avait plus d'électricité au niveau du frigo, donc on avait commencé à mettre des rallonges vers d'autres pièces pour ne pas perdre ce qu'il y avait dans le frigo. Quoi d'autre? L'airco dans le living nous a lâchés. Donc, mais ici aux Philippines, en fait, toute l'année vous avez 30 degrés, ce qui fait que sans airco c'est vraiment dur. Alors, je vous dis pas quand je cuisine en plus, avec la chaleur de la cuisson, eh bien j'avais droit à une séance de sauna en plus gratuitement. Donc, quoi d'autre? J'en rigole aujourd'hui, mais je peux vous dire que sur moi-même je rigolais pas. Ensuite, dans les catastrophes naturelles, on est sorti un mardi en rentrant. On a du mal à ouvrir la porte donc qui se trouve avant la cour, avant notre maison. Et en fait, un des palmiers s'est effondré et a entraîné avec lui tout le magnifique arbre que j'avais devant la maison. Et donc, ça a pris une journée entière pour qu'ils viennent en fait retirer ce palmier et tout ce qui avait été cassé. Et alors, encore un gros point qui n'est pas encore réglé et qu'on doit régler, c'est que le matelas de notre chambre ne me convient absolument pas. Je pense qu'il est trop dur pour moi et ça fait donc 4 semaines que je dors là-dessus et j'ai super mal au dos. Donc ça fait 4 semaines que j'ai pas passé une bonne nuit. En Europe, en Belgique en tout cas, il existait des surmatelas qu'on pouvait mettre par-dessus pour rendre le matelas un peu moins dur. Ici, c'est pratiquement impossible à trouver. Enfin, il y a tellement de magasins, mais il n'y a pas les mêmes accessoires que ce qu'on pouvait retrouver nous en Belgique. Donc on a déjà cherché, il n'y a pas ce genre de surmatelas. Il y en a d'autres, mais qu'il va falloir tester pour voir justement si ça me convient. Donc voilà.
Je vous en passe. Ça, c'est une petite liste on va dire, des plus gros soucis qu'il y a eu, mais vous voyez tout ça en 3 semaines, dans quel état moi j'étais. Mais bon, vous imaginez, pour régler chacun de ces problèmes, ce sont des ouvriers différents qui doivent être contactés par la personne qui gère la maison. Les communications ici aux Philippines se font principalement par SMS. À mon avis, c'est parce que les communications par téléphone sont vraiment tellement mauvaises, on comprend jamais rien. Enfin, c'est vraiment quelque chose de courant ici aux Philippines. Tout le monde communique par SMS, mais pour moi, je trouve que ça rend vraiment les choses compliquées, la conversation compliquée. Donc on perd également pas mal de temps. Ensuite on vous dit que les ouvriers viennent le lundi, vous attendez tout le lundi, ils ne viennent pas, mais ils viennent par exemple le mardi sans vous prévenir à l'avance. Ce qui fait que moi, déjà rien qu'au niveau de mes séances de sport, j'ai eu beaucoup de mal à les faire parce que je les prévoyais. Et ensuite on sonne à la porte, c'est les ouvriers, je vais pas commencer à faire mon sport quand j'ai des va-et-vient dans la maison toute la journée. Donc voilà, c'était intéressant comme situation. En résumé, tous ces soucis ont entraîné chez moi beaucoup de stress, mais également donc beaucoup de fatigue. Et chez moi, et je pense chez la plupart d'entre vous, cela se répercute en fait au niveau des envies, au niveau de la nutrition. C'est le genre de situation où avant, j'aurais envoyé tout balader. Pourquoi? Parce qu'avant, je pensais en termes de régime et je me disais, oh maintenant j'en ai marre, il y a trop de soucis autour de moi. Je vais manger, je vais me faire plaisir et d'ici quelques semaines, eh bien, je reprendrai mon régime. Mais c'est le genre de situation où je pouvais arriver à prendre jusqu'à 5 kilos facilement avant de me reprendre en main. À présent, je prends vraiment les choses différemment parce que je pense en termes de rééquilibrage alimentaire à vie. Donc je n'ai plus ce réflexe de dire je dois arrêter ou recommencer. Non, c'est un rééquilibrage alimentaire, donc c'est une façon de m'alimenter sur le long terme. Donc pendant ces semaines de stress, etc., moi j'ai continué à vraiment bien m'alimenter, je veux dire au niveau des fruits, des légumes, de plein de bonnes choses très saines. Mais comme j'avais beaucoup de stress, ça entraînait beaucoup d'envie. Et donc j'avais plus envie par exemple d'une tranche de pain par-ci par-là, plus de féculents au niveau des repas alors que d'habitude j'en mange pas autant. Donc c'est plutôt ça qui a fait que sur les 3 premières semaines qui ont suivi le déménagement, j'ai pris en fait 2 kilos. Alors ce n'est que 2 kilos, mais je vous assure sur le moment même, je me sentais vraiment pas bien. J'étais triste déjà d'avoir repris du poids. Et niveau psychologique, je sais pas si ça vous fait ça, mais moi directement, même si ce n'est que 2 kilos, j'ai l'impression d'avoir pris au niveau du ventre, de me sentir plus serrée dans mes vêtements, etc. Je veux dire qu'il y a du psychologique, mais voilà, on est moins à l'aise et donc ça joue également sur notre morale. Et puis on s'en veut aussi d'avoir fait quelques écarts. Maintenant que les choses, donc après 3 semaines, les choses ont commencé une par une à se résoudre, je me suis sentie un peu plus calme au niveau de ma tête et donc moins de stress. Et donc je me suis dit, allez, il est temps de te reprendre en main. Donc j'ai en fait supprimé le pain que je prenais comme ça plusieurs fois sur la journée ou alors une tranche quand j'en avais vraiment envie. Et j'ai fait également attention au niveau de la quantité en fait des féculents lors de mon repas. Les premiers jours, quand on recommence à faire un peu plus attention, être un peu plus strict dans son programme, je dois vous avouer que c'est difficile et je suis sûre que vous passez également par là. Pourquoi? Simplement parce qu'on s'est permis plus de choses ou des choses plus sucrées. Et il faut savoir que le sucre, quand on mange sucré, ça appelle encore plus envie au niveau du sucre. Donc voilà, les premiers jours, je vous l'avoue, et faut pas vous inquiéter si ça vous arrive, ça peut être plus difficile, c'est vrai. Mais vous allez voir qu'après quelques jours déjà, vous avez vraiment un changement qui s'opère et après une semaine, franchement, ça devient beaucoup plus facile. Donc, dites-vous que le plus dur, c'est de se reprendre et les premiers jours. Et ensuite, vous allez voir que vous allez reprendre vos habitudes et il n'y aura plus de soucis pour la suite de votre perte de poids. Donc si cela vous arrive aussi, que vous passez par une période difficile, que vous avez beaucoup plus de tentations, beaucoup plus d'envie, etc., faites-vous un petit plaisir, mais essayez de toujours rester dans votre rééquilibrage alimentaire. Il n'y a pas de raison d'arrêter complètement la manière dont vous vous nourrissez, parce que vous nourrissez d'une façon en fait qui vous fait perdre du poids et qui après fera en sorte que vous ne reprenez pas de poids. Donc essayez toujours bien rester dans votre rééquilibrage alimentaire. Si vous avez fait des excès, c'est pas un souci, ne commencez pas à vous culpabiliser parce que ça par contre ça va faire encore plus de dégâts. Parce qu'on culpabilise, on se sent mal et du coup qu'est-ce qu'on fait? On a envie de manger de nouveau et là on rentre dans un cercle vicieux et c'est vraiment difficile d'en sortir. Donc on ne culpabilise pas, ce qui est fait, on reprend juste un programme un petit peu plus strict au niveau des écarts, on diminue les écarts. Ce qu'on peut faire également, c'est ce que j'ai fait, on peut manger un peu plus en quantité des choses saines que l'on mange habituellement et une fois qu'on est bien dans son programme et qu'on a moins d'envie, bien à ce moment-là, on rediminue un petit peu les quantités. Donc vous allez voir, c'est juste les premiers jours qui sont plus difficiles et ensuite ce sera reparti. Donc voyons à présent ensemble mon poids sur la balance de ce lundi.
Lors de mon dernier suivi, le lundi 12 août, j'étais à 63,1. Lundi passé, j'étais aux alentours des 65,1. Donc comme je vous ai dit, j'avais pris 2 kilos. Et donc aujourd'hui, je suis à 63,8, ce qui veut dire que j'ai déjà reperdu 1,3 kg, simplement en appliquant les conseils que je vous donne ici sur la chaîne. Il me reste donc 700 grammes à perdre pour retrouver mon poids d'avant le déménagement. Et au niveau de la masse graisseuse, j'ai même perdu 0,1. Donc c'est toujours ça de gagner. Mon prochain but est de passer sous les 62 kg. Et c'est en fait un poids idéal qu'on me donne depuis que j'ai commencé, donc à l'époque des régimes, je crois que j'avais 11 ans. On m'a toujours dit que c'était 62 mon poids idéal. Donc voilà, psychologiquement j'aimerais bien descendre en dessous des 62 dans un premier temps. Mais je sais aussi qu'à 62 ce n'est pas encore le corps dans lequel je me sens bien. Donc après j'aimerais bien descendre sous les 60 et puis on verra bien également avec le sport que je fais. Mais cette fois-ci j'ai décidé de ne pas me stresser, j'ai eu assez de stress ces dernières semaines, donc voilà, j'y vais tranquillement, gentiment, même si ça doit prendre encore plusieurs mois pour arriver à mon objectif, c'est pas un souci, du moment que je me rapproche en fait petit à petit de mon objectif, pour moi ça me convient totalement. Je vous rappelle qu'il vaut mieux perdre lentement mais sûrement et de vous rapprocher toujours de votre objectif plutôt que de faire du yo-yo, de perdre du poids, d'en reprendre, d'en reperdre, etc. C'est pas bon pour le corps en plus de ça. Donc voilà pour moi en tout cas, et je vais également me refixer des séances de sport quotidiennes dans mon agenda pour pouvoir les faire. Donc je vous conseille pour vous aussi, si vous voulez faire du sport et ne pas sauter justement vos séances, fixez-les dans votre agenda comme si c'était un rendez-vous. Je vous assure, ça fonctionne très très bien. Comme je vous l'ai dit, au niveau du sport, j'ai pas pu en faire énormément, ou en tout cas pas assez régulièrement ces dernières semaines à cause de tous les va-et-vient qu'il y a eu dans la maison. Par contre, le nettoyage de la maison, je peux vous dire, c'est déjà du sport parce qu'on a 4 étages. Et puis, comme on n'est pas encore habitué à vivre dans une maison, on oublie tous les jours des choses qu'on a besoin. Alors, soit tout en haut, soit tout en bas. Donc, ça fait que je dois monter et descendre 20 fois par jour les escaliers. Donc, ça me fait du sport gratuitement. Et donc, je n'irai plus en salle de sport, mais par contre, j'ai dans la maison un endroit pour faire mon sport et pour ça, j'ai acheté des petits poids pour pouvoir justement varier les exercices. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé par Instagram ce que je faisais comme séance à la maison, etc. Donc, je vais essayer d'abord de trouver un rythme pour moi et trouver les exercices voilà, que je trouve qui fonctionnent le mieux et puis je vous partagerai bien entendu tout cela. Si vous voulez partager avec moi vos résultats, me dire comment ça se passe au niveau de votre rééquilibrage alimentaire, surtout n'hésitez pas à le faire ci-dessous, sous la vidéo. Moi, ça me fait vraiment toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles et voir comment ça avance pour vous également. Pour les nouveaux, si vous ne le savez pas, j'utilise en fait des tableaux pour noter mes mesures et mon poids chaque semaine. Ces tableaux, je les ai créés moi-même et ils sont disponibles tout à fait gratuitement pour vous sur mon blog. Je vous mettrai les infos ci-dessous en barre d'infos sous la vidéo de YouTube. Donc vous cliquez et tous les documents qui sont à votre disposition, il suffit de les imprimer. Alors avant de passer aux photos pour vous montrer le repas que j'ai fait ces dernières semaines, je voudrais quand même terminer en disant qu'on est vraiment très heureux d'avoir déménagé parce que vous allez vous dire avec tous les soucis qu'ils ont eu, ils sont pas contents. Non, non, on est vraiment content d'avoir déménagé. La maison est grande, on a beaucoup plus d'espace. Il y a une cour devant la maison où on peut jouer avec mon fils. Il y a des terrasses. D'ailleurs, je vous ai déjà montré une photo où je réponds à vos messages depuis la terrasse, donc c'est quand même agréable. C'est notre qualité de vie de pouvoir vous répondre comme ça au grand air. J'ai une pièce, en fait le dernier étage à la maison, c'est mon bureau que vous pouvez voir ici où je vous filme la vidéo, et il y a une petite pièce juste à l'avant où je fais en fait, c'est vraiment réservé pour moi, pour mon sport. Donc il y a mon tapis de yoga, il y a mes poids, etc. Donc j'ai vraiment un espace rien que pour moi et voilà, je trouve ça super chouette. Le quartier est plutôt sympa, les voisins sont super gentils. Au niveau des courses, maintenant je vais faire mes courses en tricycle, le moyen de transport local, un des moyens de transport local. Donc voilà, c'est différent en fait de lorsqu'on vivait dans un grand building, etc. J'aime les deux, mais c'est vrai que c'est chouette de pouvoir changer. Alors, comment se sont passées mes dernières semaines au niveau nutritionnel? Donc comme je vous l'ai dit, j'ai continué à manger équilibré, hein, vous allez voir dans mes repas. Par contre, voilà, il y avait un peu plus de féculents, ou alors c'était plus des tranches de pain que je vous ai dit en journée. Il y a également eu quelques sorties, donc quelques petits écarts. Mais sinon, au niveau des repas que je fais à la maison, ils sont toujours assez équilibrés. Tout d'abord, je vais vous montrer quelques photos de courses que j'ai faites de mon frigo pour vous donner une idée des aliments que j'achète. Mais j'ai également sur ma chaîne 2 vidéos qui montrent comment est-ce que je fais mes courses, quoi privilégier, etc. Donc si vous voulez aller les voir, je vous mets également les liens ci-dessous. Alors ici, vous voyez, ça c'est la moitié en fait de mes courses au niveau des légumes. Vous avez des poivrons que j'utilise pour les salades, mais également pour les pizzas maison, de la laitue, j'utilise des morceaux de mangue pour mettre dans la salade ou en tant que fruit, tout simplement en encas.
les basiques, hein, de la tomate, le potiron, ça c'est pour faire des soupes ou alors cuire et mélanger dans la salade. Au niveau de mon frigo, vous avez pas mal de fruits et légumes comme vous pouvez le voir. Donc il y a tout en bas, carottes, concombres, citron, pommes, oranges, tout ça en fait c'est pour mettre dans mes jus de légumes. Les mangues comme je vous avais dit pour la salade, les bananes pour mes shakes, plein de salades, vous avez des olives, des oignons, du yaourt nature, et alors vous avez également dans le congélateur tout ce qui est en général poulet. Principalement je mange du poulet et du poisson, du saumon. Là vous voyez les fruits que je rajoute aux légumes pour mes jus en fait. Donc de temps en temps je mets orange, sinon c'est pomme, parfois je rajoute également de l'ananas. Ne peut pas nous fournir un tas. Alors, première vidéo que je vous filme dans la maison et effectivement il y a des bruits différents qu'avant, donc je dois faire avec et m'habituer. Donc j'attends que ça passe. Ok. Non. Je ne sais même pas si vous l'entendez, mais je préfère pas risquer. Voilà. Et de descendre. Il y a plein de bruits, j'espère que vous les entendez pas trop.